Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie, je vous souhaite la bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on est de retour dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, on fait le fameux pain de fesses. Qu'est-ce que le pain de fesses? C'est un pain de mie au lait dans lequel, quand on va le faire cuire, on va le mettre, on va faire deux boules qu'on va mettre ensemble dans le moule, ce qui fait qu'à la cuisson, ça va faire deux fesses. Ça va donner l'impression d'avoir une paire de fesses. Donc, pour faire le pain de fesses, aujourd'hui, vous avez besoin d'une balance. Là, je vous dis, je vais vous donner plein de recettes au courant des prochaines semaines, prochains mois, où vous allez avoir besoin d'une balance. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus précis que les tasses à mesurer. En plus, tout dépendant du taux d'humidité dans la maison, votre farine n'aura pas le même volume. Plus elle est gorgée d'humidité, elle va avoir plus de volume, moins elle en a, bon, elle est moins volumineuse, ce qui fait en sorte que quand on utilise les tasses à mesurer, ben, des fois, là, ça dit toujours un peu de farine au cas ou au besoin. Pourquoi? Justement à cause de ça. Donc, avec une balance, vous n'avez pas besoin d'avoir un surplus de farine au cas où vous vous ramassez avec un dessert qui est plus dur ou qui est trop mou ou bon, c'est plus juste. Donc, si vous avez une bébelle à vous acheter, une balance de cuisine, ça tombe souvent en spécial chez Canadian Tire. Vous allez voir, c'est super facile à utiliser. Donc, pour faire le pain de fesses, vous allez avoir besoin de levure sèche instantanée. Qu'est-ce que la levure sèche instantanée? Ça se vend dans un sac sous vide comme ça. Moi ici, ça c'est un 2 kg, c'est ce que j'ai acheté chez Costco, mais ils se vendent des plus petits sacs, à peu près 1 kg. Souvent, il y a un petit chef dessus, c'est rouge et bleu, je pense que c'est InstaChef, mais bref, c'est écrit levure sèche active. Vous pouvez utiliser de la levure Fleischmann en pot, mais il va falloir suivre la méthode de réhydratation de la levure. L'avantage de la levure sèche active, c'est qu'on la met directement dans sa préparation de farine. On n'a pas besoin de la faire réhydrater avant. Donc, je vais voir aussi la texture. C'est vraiment très fin. On dirait des petites, on dirait de la semence de carottes pour ceux qui ont déjà fait un jardin. Là. C'est vraiment très fin. Donc, maintenant que ça c'est fait, on a besoin de 6 grammes de levure sèche instantanée. On va avoir besoin de, ça c'est le sel, 10 grammes de sel, 20 grammes de sucre. On va avoir besoin de 20 grammes de poudre de lait. Bon, la poudre de lait, ça c'est de la poudre de lait partiellement écrémée. Ça se vend, Maxi en a. Super facile, c'est une poche sans nom, donc elle est jaune. Faut faire attention, vous allez trouver du lait carnation aussi, du lait évaporé, du lait évaporé en poudre. Nous, on veut vraiment le lait écrémé en poudre. C'est quoi la différence? Ben, c'est sûr que le lait carnation, lui, c'est un lait qui avait déjà été évaporé, donc qui est très, très concentré. Tandis que le lait partiellement écrémé, ben, on l'a pas concentré avant. Je ne sais pas si vous me comprenez, là, mais bref, ça, c'est le lait en poudre. Là, vous allez me dire, ouais, mais je ne vais pas acheter une poche de lait à 25$ puis faire juste un pain de fesses. Non. Ce lait-là, si vous suivez la recette à l'arrière, vous allez pouvoir vous en servir pour faire vos pâtisseries, faire vos béchamels, au lieu de prendre votre lait là, qui coûte 5-6$ si vous achetez un 4 litres de lait ou si vous achetez un 2 litres de lait. Ça peut vous dépanner aisément pour cuisiner quand vous avez besoin d'une grande quantité de lait. C'est sûr que c'est moins agréable pour manger un bol de céréales, mais du moins pour cuisiner, vous verrez aucune différence. Donc, 20 grammes de lait en poudre. Ensuite, on a besoin de 20 grammes de matière grasse. Moi, j'ai pris de l'huile végétale, de l'huile de canola. Si vous avez du beurre, vous pouvez prendre du beurre. Si vous avez... La seule chose qu'il ne faut pas prendre, c'est de l'huile d'olive, OK? Parce que le goût est trop prononcé de l'huile d'olive. Donc, on a vraiment besoin d'une matière grasse qui est neutre. Donc, le beurre, c'est intéressant, ça va donner un petit goût de beurre. Si vous avez du Crisco, c'est bien correct aussi. Ou sinon, de l'huile végétale, le canola, ça fonctionne très, très bien. Moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Ensuite, on va avoir besoin de 500 grammes de farine tout usage. Et, la vaisselle. Et vous allez avoir besoin de 330 grammes d'eau tiède entre 25 et 35 degrés. Bon, ça correspond à peu près à votre chaleur corporelle. Quand vous allumez l'eau chaude, que là, l'eau commence à devenir plus chaude que froide, c'est le moment. Donc, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont jamais utilisé de balance comment on fait. Donc, je vais mettre mon récipient ici. Je n'ai pas encore allumé la balance. Et je l'allume au moment où mon récipient que je vais utiliser
et dessus. Pourquoi? Parce que ça va mettre ma balance à 0. À côté, vous avez un bouton d'unité. Donc, si vous pesez dessus, vous allez voir grammes, 11, livres, millilitres aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les grammes. Donc, vous vous assurez d'être bien en grammes. Donc, ma balance est à 0. Et là, j'ai besoin de 330 grammes d'eau. Et voilà. Je coule. Bon, j'en ai un peu. J'ai 360. On va en enlever. 347. 331. Bon, à savoir, avec une balance, quand il s'agit de farine, de sucre, d'eau, par exemple, ou des œufs même, parce qu'on va peser parfois des œufs, vous avez un average de 5 grammes. Donc, plus ou moins 5 grammes. C'est pas grave si vous n'êtes pas à 330, si vous êtes à 332, c'est pas dramatique. Même chose si vous êtes à 328, c'est pas grave. OK? On a un petit, grosso modo, de 5 grammes de jus. C'est sûr que ça s'applique pas au sel, à des petites quantités de sucre comme ici, ou des épices aussi. Là. Si vous avez un average de 5 grammes, là, ça va être beaucoup trop, là, parce que souvent, c'est très minime comme quantité. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'on a notre eau, là, j'aurais pu vous montrer comment la faire avec le mélangeur, mais j'ai préféré vous montrer la faire à la main parce que c'est pas tout le monde qui a un mélangeur. Donc, on commence. Donc, la farine est pesée. On va la mettre sur le plan de travail, comme ça. Et voilà. On va ajouter... Là, ce qui est important à savoir, c'est que le sel et la levure, ça sème pas. Si je mélange mon sel avec ma levure tout de suite, ma levure, elle va mourir. Okay? Parce que la levure, c'est vivant. Donc, mais ça aime le sucre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre proches, comme ça. On va envoyer le sel à l'autre bout. Ensuite, on va mettre l'huile dans l'eau, comme ça. Et on va mettre le lait comme ça. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais là, il faut mélanger. Effectivement, l'important, ce n'est pas, si vous faites dans le mélangeur la même chose, là, il ne faut pas que vous les mettiez un par-dessus l'autre. Vous les distanciez. Moi, ce que je fais, je vais mettre, mettons, mon sel dans le fond, si vous faisiez au mélangeur. Je vais mettre la farine, puis après ça, je mets mes autres ingrédients par-dessus. Fait que je suis sûre que ça ne rentre pas en contact direct avant même que ça fonctionne. Que, voyons, pas la faire mourir trop vite. Donc, et voilà. Là, on mélange comme ça. OK? Donc, et voilà, la recette va vous donner un pain. C'est une recette que vous pouvez doubler facilement. Et voilà. Donc, quand c'est fait, bon, on va se refaire un centre. On va se débarrasser de tout ça. On va avoir besoin de la place. OK. Donc, là, on va se faire un trou. On va se faire un puits, en fait, OK? Dans laquelle, là, vous pourriez prendre une fourchette si vous ne voulez pas avoir les doigts collés pour mélanger. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me prendre une petite fourchette. Et voilà. Donc, on verse l'eau dans le centre avec l'huile. Comme ça. Oups. Et on commence avec aller chercher. On introduit la farine. C'est ici. Et voilà. C'est sûr, ça peut déborder. C'est normal. Woup! Woup, woup, woup. J'ai défait trop vite. OK. Bon. On va, hein? Woup, woup, woup. Vous voyez, bon, ah, les accidents, ça arrive. Bon. J'aurais dû attendre un petit peu. J'aurais dû mettre un petit peu d'eau. Un peu moins d'eau, puis mettre le reste après, OK? Ça, c'est des choses qui arrivent. Bon. Ça fait une pâte collante. Vous allez voir, c'est collant. Donc, comme ça, on va enlever ça. Ça fait des doigts sales, je vous l'accorde. Là, dans le robot, si vous l'auriez fait, pas dans le robot, mais dans le mélangeur sur pied, vous auriez mis vos ingrédients, vous auriez parti au début à l'eau ou à 1, là, tout dépendant du chose que vous avez.
vous auriez parti et vous, pendant 2 minutes, le temps avec le crochet à pétrin, OK? Et vous le laissez fonctionner. Pendant 2 minutes à l'eau, le temps que la farine, l'eau, tout se mélange. Puis après ça, à moyen pendant 10 minutes. OK? Donc 5, 6, là, tout dépendant de ce que c'est. Moi, j'ai un cuisineur qui va jusqu'à 12, donc la moitié, c'est 6. Si vous avez un autre qui a 8, vous y allez à 4, c'est la moitié, OK? Parce que si vous le faites trop faible, ça va faire forcer le moteur. Donc, il faut qu'il y ait assez de force pour travailler la pâte. Ça, c'est si vous le faites dans le mélangeur sur socle. Bon, donc ici, je prends la corne. Ouais, c'est pas la même qu'en bas, celle-là est en métal. J'en ai plusieurs modèles. Ce qui est le fun, c'est qu'on vient gratter son comptoir. Et voilà. Comme ça. Bon. Donc, voyez-vous, c'est déjà moins collant, là. Là, il faut la travailler pendant au moins 10 minutes. Là, c'est sûr que moi, je l'ai fait sur le comptoir. Si vous l'auriez fait la première étape avec l'eau dans un bol, vous n'auriez pas eu le dégât là, sur le comptoir. C'est parce que moi, je voulais être sûr que vous voyez bien. Donc, vous pouvez la partir dans un bol pour faire votre mélange pour éviter le dégât que j'ai eu. Donc, là, on la travaille. Là, étonnamment, la pâte à pain, c'est comme la pâte à tarte, puis c'est comme la pâte à beignes, OK? Faut pas mettre trop de farine sur votre plan de travail. Ça n'aime pas vraiment ça non plus. C'est sûr qu'on va en mettre un peu. Pas obligé de vider la moitié du sac sur le comptoir, OK? Bon, une fois que c'est fait, on va se prendre un plat propre, un cul de poule. Un cul de poule, c'est un plat en métal ou un bol en verre, ce que vous avez. Donc, c'est bien mélangé. On a une belle pâte collante comme ça. Bon. Hop là. Donc, on va mettre ça pendant là-dedans, dans un bol comme ça. Et on va laisser gonfler 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'étape où la levure va s'activer. OK? Donc, on le met en dessous. Moi, je vais le mettre en dessous de la lumière de la cuisinière. Ça va donner une petite chaleur douce. Donc, on met jour. Ça fait 10 minutes que ma pâte repose. Donc, maintenant, on va se mettre un petit peu de farine sur le comptoir. Et voilà. Comme ça. On l'éparpille, on ne garde pas toute la farine à la même place. Et voyons. Bon. Donc, comme ça. Là, ce qu'il faut faire, ça va être de la développer. Donc, on va la rouler avec le rouleau à pâtisserie. Bon, ceux qui ont décidé de la faire dans le mélangeur sur pied, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, étant donné que vous l'avez laissé mélanger pendant 10 minutes. Vous allez mettre une pellicule de plastique sur le plat à température ambiante et vous allez laisser lever pendant 2 heures. Donc, nous, il faut développer la pâte. Et voilà. Donc, ça continue de faire travailler la levure. Oups. Et voilà. Ça va être pas mal ça. Elle a commencé à faire des petites bulles d'air, là. OK? Donc, ensuite, comme ça. Et voilà. Donc, on fait une belle boule. Donc, la pâte, elle est devenue lisse. Elle n'est plus granuleuse. Et on va la mettre dans un bol avec un papier cellophane. Un bol plus grand, là. L'autre n'était pas assez grand. Comme ça. Et voilà. Comme ça.
on met un linge à vaisselle propre dessus, comme ça, et on remet en dessous, moi je vais le remettre en dessous de la lumière, sur la cuisinière pour 2 heures. Ça fait maintenant 2 heures que ça lève. Comme vous pouvez le voir, ça a doublé de volume. Voyons. Ici. Et ça a doublé de volume. Donc, ça nous fait une belle pâte. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de peser notre pâte pour savoir combien on en a pour la diviser en 2 parts égales, OK? Donc, et voilà. On va mettre ça ici de côté, c'est fini. Donc, ma balance est propre. Je vais y mettre un petit peu de farine dessus pour pas que ça colle. Donc, là, à cette étape-ci, je l'allume avant de mettre quoi que ce soit dessus, OK? Donc là, je suis à 0. Et on me dit que ma pâte pèse 857 grammes. Donc, 425, 26, bon, 426 grammes là à peu près, que mes boules devraient avoir, OK? Donc, je sépare en deux. J'ai 404, 422. Donc, ici, j'ai 426. J'ai 430, donc on peut se permettre d'enlever. Bon, j'étais à 427. Bon, là, c'est lui qui est à 430. Là. Donc, 427, 429. Bon, ça, c'est correct, là. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'on a divisé en parties égales, je vais juste les mettre ensemble comme ça. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je vais juste les remettre en état. Sans plus, là. On ne travaille pas trop, OK? On ne peut pas se débarrasser des bulles d'air qu'il y a dedans. On laisse comme ça ici. Et on recouvre encore une fois avec le plastique. Et on laisse reposer un autre 10 minutes. Pourquoi? Ça va permettre à la pâte, comme on vient de la manipuler un peu, de se détendre avant de former les boules. Donc, on revient dans 10 minutes. Donc, rebonjour. Ça fait maintenant 10 minutes que nos petites boules reposent. Et voilà. Donc, bon, à cette étape-ci, là, moi, je prends un plat à tarte en Pyrex. Vous pourriez prendre un plat à pain. Il n'y en a pas, un moule à pain, je veux dire, il n'y en a pas de problème. Là. Choisissez le format que vous voulez. Bon, moi, j'ai décidé de prendre celui-là. J'aime ça quand les fesses sont plus rondes. Si vous aimez mieux avoir des belles tranches pour mettre dans le grille-pain, prenez le moule à pain. Ça va vous donner quand même 2 boules, mais avec le bas en rectangle. Donc là, il faut graisser le moule, OK? Pour être sûr que ça ne colle pas. Donc, allez-y quand même, pas trop généreusement, là, mais quand même assez pour que ne soit pas trop liché non plus. Donc, on va se mettre ça de côté. Et là, va venir l'étape qu'on appelle bouler. OK? On a notre boule. Et là, on va juste aller la resserrer. Comme ça. Mais j'ai même pas de farine sur mon plan de travail. OK? On veut que ça glisse. Pourquoi on ne l'écrase pas? Parce que si on l'écrase, on va perdre les bulles d'air qu'il y a dedans. Comme on veut un pain qui est quand même assez léger. Et voilà. Donc, en dessous, on veut un pain assez léger. On ne veut pas détruire toutes les boules. OK? Donc, on remet ça ici. On fait la même chose avec l'autre. Et on boule. OK? On met les mains devant. On pousse. Donc, vous voyez, la pâte, elle a des fois tendance, c'est correct. On la rebouge et on refait. OK? Donc, on vient bouler notre pâte. Et voilà. J'ai même des petites bulles d'air sur le dessus là, qui sont déjà là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ici, j'ai une belle petite bulle d'air. OK? Bon, si vous ne la voulez pas, tapez juste un petit peu dessus. Donc, et voilà. OK? Donc, je les mets dans mon moule comme ça. Là, à cette étape-ci, vous allumez votre four à 380 degrés Fahrenheit sur la grille du bas.
mettez ou une petite assiette à tarte, une plaque, vous la laissez dedans, il faut qu'elle devienne bien chaude et vous enlevez la grille du haut et on met une grille au centre, OK? Au centre du four, bien important. Pourquoi la plaque dans le fond du four? C'est parce que tantôt, on va mettre de l'eau dedans pour avoir de la vapeur. Pourquoi de la vapeur? Pour permettre au pain de se développer, de pousser davantage. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est pour éviter que, vous avez vu, là, ça colle avec le plastique. Donc, on va se mettre juste un petit peu de gras dessus pour empêcher la pâte de coller sur le plastique quand on va démouler tantôt. C'est pas un pain que vous aurez besoin de faire des entailles pour le laisser pousser avant de mettre au four. Il n'y en a pas besoin. Mais là, il faut laisser lever encore 75 minutes, toujours à l'abri des courants d'air. Et moi, je le remets sur la cuisinière pour le faire lever avec la lumière. Donc, le four allumé, 380 degrés Fahrenheit, et on laisse pousser encore 75 minutes. Bon, ça fait maintenant 75 minutes que ça lève. Donc, nos petites fesses ont doublé de volume. Donc, en ayant mis de l'huile dessus, là, le plastique s'enlève tout seul. Mon four, ça fait 75 minutes qu'il réchauffe. Alors, on va mettre les pains dedans. Mais je vous ai dit tantôt, on va avoir besoin d'eau pour faire de la vapeur. Vous allez voir, il faut aller vite parce qu'on veut que la chaleur sorte le moins possible du four, OK? Donc, je mets les fils dedans et j'envoie. Et voilà. Et on ferme. Et on fait cuire pendant environ 30 minutes. Et voilà, notre paire de fesses. Là, ça se peut que vous ayez un petit peu besoin d'aide pour les décoller. Mais et voilà. Attention, c'est chaud. Nos belles fesses ici, regardez, sont bien cuites. C'est bien doré. Et je vous souhaite une bon appétit.